Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de Mercato et de la DNCG puisque la commission d'appel de la 3F en appel pour l'OL a maintenu les sanctions contre l'Olympique Lyonnais, à savoir frais de mutation interdits, masse salariale encadrée et pour l'instant, à titre conservatoire, une relégation en Ligue 2 en juin 2025, donc dans quelques mois. Ça fait froid dans le dos, j'en reparlerai en détail par la suite. C'est une vidéo actu OL, j'aime bien ce petit format-là, ça change, c'est un petit peu une façon pour moi de reprendre un petit peu ce qui se passe dans la sphère OL et vous donner mon point de vue sur les quelques sujets qui me paraissent intéressants. Et Dieu sait que l'actu est très riche actuellement pour l'Olympique Lyonnais et pas que dans le bon sens malheureusement. Avant de commencer les amis, pensez au pouce si vous aimez la vidéo, pensez à commenter pour me donner votre avis sur le sujet, me dire ce que vous pensez de la DNCG et de ce rendez-vous manqué face à la commission d'appel. Abonnez-vous si vraiment vous aimez le contenu plus et surtout un immense merci à vous toutes et tous parce que les vidéos récentes font un carton de fou furieux et comme souvent je le dis, je suis un petit créateur de contenu modeste, un microbe dans la sphère YouTube, je ne pèse rien de plus que moi-même, mais pourtant les vidéos marchent bien et ça c'est grâce à vous, ça motive, vous n'imaginez même pas comment ça booste de voir qu'une vidéo marche bien, il y a beaucoup d'interactions, de commentaires positifs, ça fait du bien. On commence donc par le premier thème de la vidéo, sans plus tarder, le Mercato, donc les rumeurs de cette dernière journée. J'ai fait un tweet il y a maintenant, je crois, une semaine dans lequel j'avais dit que je prenais le pari que durant le mois de janvier, on aurait minimum une rumeur par jour. Eh bien, les amis, je crois que je me suis trompé. Voilà, j'ai fait une erreur de jugement, c'est pas une, c'est au moins 4 ou 5 par jour, et ça va être long, que janvier va être long, vraiment, parce que déjà là, je vous cache pas que j'en ai déjà un petit peu ras la casquette de toutes ces rumeurs qui sortent de nulle part, c'est gonflant, c'est parfois un petit peu aussi oppressant, parce que quand tu sais que tel joueur peut attirer les convoitises de tel autre club, il y a un petit côté pesant, quoi. Je n'aime pas ça, et vivement que le foot reprenne son droit sur le terrain. Mais néanmoins, il faut qu'on fasse un petit point sur tout ce qui est dans l'actu mercato du club, y compris donc nos joueurs pour commencer, le dossier peut-être le plus bouillant actuellement, qui sort un petit peu de nulle part, c'est le cas Maxence Cacré, qui selon l'équipe et Hugo Guillemé, serait donc à quelques heures de signer chez le promu en Serie A, comme le richissime Com, détenu par des propriétaires indonésiens qui ont fait fortune dans le marché de la cigarette. Bref, un club qui veut compter en Italie et aussi, j'imagine, d'ici peu en Europe, projet extrêmement ambitieux, dans une ville magnifique. Et selon Hugo Guillemé, on apprend que le club de Fabregas propose en termes de contrat à Cacré un salaire plus élevé que ce qu'il a chez nous à l'OL. Oui, je dis bien plus élevé que ce qu'il a chez nous à l'OL. Alors, j'ai eu un gros débat avec des potes tout à l'heure en privé, et je leur ai dit, voilà, pour moi, un joueur qui est comme Cacré, pas un mauvais joueur, parce que je le maintiens, ce n'est pas un mauvais joueur, mais un joueur qui a un niveau actuellement mid, très moyen, et qui en plus sort de 6 mois catastrophiques, et qui en plus, au final, au bilan, n'a jamais eu de saison complète sous nos couleurs, le vendre 17 millions, parce que oui, on parle de 15 millions plus quelques bonus, ce qui ferait environ 17 millions, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est inespéré. Je vous cache pas, moi, il n'y a pas un monde dans lequel j'imaginais Maxence partir pour 17 millions. Ça me serait paru farfelu comme type d'offre. Mais ce sont les faits, comme propose 17 millions. Alors, il a un profil qui n'est pas déconnant, Maxence Cacré. Je pense qu'il peut se relancer. Il a un profil de presseur contre presseur, harceleur qui est vraiment intéressant. Un jeu vertical en une touche. Je lui souhaite qu'il se relance à Com, dans une très belle ville, un très beau club. C'est pas facile, mais je pense qu'il peut le faire. Et apparemment, de ce que dit l'équipe, il aurait là-bas une place assez centrale dans le projet ambitieux du club promu en Serie A. Dossier suivant, c'est le cas Matic qui, on l'apprend toujours par la presse française et italienne transalpine, serait en contact maintenu, son entourage et les différents clubs, avec notamment Com, toujours, puisqu'on sait que Fabregas le veut ardemment, mais également Ipswich Town en première ligue en Angleterre, qui lui ferait les yeux doux. Et on sait que Matic a 36 ans maintenant, gros salaire, il me semble quasiment 500 ou 600 000 euros mensuels, c'est le deuxième dans le club, je crois, derrière Tolisso et Lacazette, j'ai un petit doute. Donc, à voir, je ne sais pas, moi en tout cas, je l'ai dit à de multiples reprises en vidéo, j'ai un point de vue qui est simple, Matic, il est trop important, c'est un pion qui est essentiel.
Le coach, Pierre Sage l'a dit en conférence de presse, Matic est un joueur central très important pour le club, pour nos ambitions et pour le coach. Donc pour moi, ce serait un aveu de faiblesse terrible que de dire, bah écoute Nemanja, voilà, il y a les sanctions des NCG, on n'a pas beaucoup de latitude, c'est la crise économique, tu n'es pas sans savoir que tu peux nous permettre d'économiser un gros salaire, donc tu partiras, si tu le veux bien, à Com ou Ipswich. Moi, ce serait, pour moi, un message terrible. Sportivement, tu perdrais l'un de tes joueurs leaders, qui sur le terrain est un de ceux, on n'a pas beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent voilà, prendre le ballon, temporiser, faire preuve de leadership, d'expérience, de maîtrise. Parce que il faut se dire un truc, si l'OL vraiment veut jouer le top 4 en France et le Big Four en Europa League, l'ultime carré, demi-finale, finale, ce qui pour moi n'est pas impossible, il te faut des joueurs qui dans le moment chaud, tendu, ont les pieds qui ne tremblent pas et ont la tête froide. C'est un joueur qui dans les moments chauds peut temporiser, enflammer s'il le faut, être vicieux, les fameuses crampes à la 90e plus 2, ça c'est Nemanja Matic, et pour moi il nous manque des profils comme ça, il en faut, c'est impératif si on veut être un club qui compte en France et qui est de nouveau ambitieux en Europe. Donc pour moi, c'est un veto, mais je ne suis pas dirigeant, et comme vous le savez, le contexte économique est difficile, donc je ne serais pas étonné que Matic parte, même si pour moi ce serait une erreur terrible. Le dossier suivant, là encore, c'est Diawara qui, selon Foot Mercato, et aussi l'équipe, est annoncé en partance du côté de Stade de Reims, le Stade de Reims présidé par notre cher ami Caillot, Jean-Pierre Caillot, qui est l'un de ceux, un des dirigeants de Ligue 1 qui, durant le Covid, avait créé ce fameux groupe WhatsApp pour nuire, directement ou pas d'ailleurs, aux intérêts de l'OL et de Jean-Michel Aulas. Bon, voilà, en tout cas, je pense que ce serait dommage parce que Diawara n'a pas un profil inintéressant, je ne dis pas que c'est un crack, loin de là, mais profil de joueur qui colle bien à l'air du temps, qui peut faire de grosses différences physiques, parce qu'il a une belle foulée, parce que c'est un joueur vertical, c'est un joueur d'intensité, de course, d'effort, profil intéressant. Et si en plus on doit perdre durant le mercato qu'a créé plus, pourquoi pas Matic, attention à ne pas non plus dépeupler l'effectif, à ne pas prendre des risques en termes de qualité et de quantité. Et dans ce cas de figure-là, Diawara ne serait-il pas un élément qui pourrait faire des bouts de match et qui pourrait jouer, je pense, en 4-2-3, un pivot double, avec quelqu'un de plus défensif que lui. Enfin voilà, c'est un point de vue que j'aimais sur lui. Je pense qu'en plus, vu les tarifs évoqués d'environ 5 millions en prépayant obligatoire, avec une option d'achat, bon, à voir, est-ce que c'est le deal du siècle? J'en suis pas convaincu du tout. Mais bon, là encore, impératif économique dont je ne maîtrise pas toutes les clés et tous les besoins du club pour satisfaire la DNCG. Et enfin, dernier gros dossier mercato, c'est le cas d'Ernest Nuamah, parce que là, pour moi, c'est pas une surprise. Legon, vous qui me suivez en vidéo régulièrement, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, je vous ai fait part des quelques échos d'amis du monde de la presse sportive que j'ai dans le milieu et qui m'ont dit depuis, je dirais... depuis 5 mois, depuis juin-juillet 2024, ils m'ont dit fréquemment, Mika, il y a à l'OL un candidat au départ qui est naturel et crédible, et d'ailleurs Hugo Guimet l'a dit aussi dans l'équipe, c'est Ernest Nuamah, parce qu'il a ce profil de joueur qui peut plaire à beaucoup de clubs anglais, profil de joueur dynamique, puissant, percutant, vertical, là encore une fois, le foot aime tellement les joueurs verticaux, que Nuamah, c'est pas déconnant de le voir à Everton, à Nottingham Forest, chez Marinakis. Voilà, on évoque un montant, alors qu'il n'a pas filtré, mais on évoque, selon les quelques échos que j'ai pu faire remonter, un montant d'environ 20-25 millions. Je ne suis pas étonné, on y sera, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un profil, Nuamah, que le foot actuel valorise beaucoup. Pour moi, ce serait un deal gagnant, gagnant, gagnant pour le joueur, Everton, et pour l'OL, évidemment, si le montant, bien évidemment, suit aussi. Maintenant, on passe au gros sujet de la vidéo, l'alerte DNCG qui, alors en tout cas pas DNCG, mais commission d'appel de la Fédération Française de Football, qui a rendu son verdict en appel pour l'OL, qui avait été donc saisi par l'OL, et les sanctions sont maintenues. Je ne suis pas surpris, je l'ai expliqué en vidéo, pour moi il n'y avait pas de grand suspense, parce que j'en parlerai après, c'est le point que je reproche le plus à John Textor. Tout ce qu'il fait, son plan, c'est tout le temps hypothétique, c'est tout le temps borderline. Et le président Aulas a une remarque que je trouve extrêmement juste sur John Textor. Il dit que Textor est non pas un entrepreneur classique, comme on connaît en France et en Europe, mais c'est plutôt un génie de l'intuition. Et ça, pour moi, c'est la meilleure définition de John Textor. C'est quelqu'un qui a une part de génie en lui, des intuitions, des fulgurances, des idées folles. Pierre Sage comme entraîneur de l'OL, par exemple. Mais en même temps, le génie,
dans le monde des êtres humains lambda comme vous et moi, le génie peut parfois conduire à des excès. On connaît tous des génies dans le foot, dans la vie économique, politique, peu importe, qui sont tellement géniaux que parfois ils en sont incompris et font des choses qui nous paraissent absurdes, et on est en plein dedans. John Textor, c'est quelqu'un qui a plein d'idées vraiment intéressantes et séduisantes sur le plan sportif et footballistique, mais dans sa mécanique de réflexion, il est tellement borderline qu'il nous met constamment sur un fil tendu, et on est à ça de tomber en fait. On est en équilibre, ça tient à rien, c'est précaire. Et je l'ai dit, souvent les gens me disent « Mika, t'es trop anti-Textor, tu es trop sceptique sur le cas Textor ». Non, je ne pourrais en fait juste jamais être heureux de voir mon club, notre club, être à ça sur un fil. Et ça, c'est le point que je reproche le plus à Textor, évidemment. Alors, je reviens à la DNCG, parce que c'est le cœur de la vidéo. Donc, sanction maintenue. Ce qui me fait soulever, me pose quelques questions. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très pragmatique et rationnel, et je me fie aux faits. Rien que les faits et toujours les faits. Je me dis un truc tout simple. Si la DNCG sanctionne l'OL, et si en appel, la commission de la Fédération française de foot maintient les sanctions de l'OL, malgré les grandes annonces en grande pompe qu'a pu faire l'OL récemment, John Textor, en disant qu'on allait injecter dans le club 80 millions d'euros, voire 100, dont parmi lesquels on pourrait dire l'argent qui remonte de la holding vers l'OL, ou encore des ventes de joueurs, ou encore les fameux 40 millions en prêt IPO. Tout ça, apparemment, ce n'est pas suffisant. Comment l'expliquer? J'ai deux questions à vous suggérer, les gones, et vous me direz en commentaire. Si cette rentrée de cash de quasiment 80 voire 100 millions d'euros ne suffit pas, si les ventes de joueurs parmi lesquels Orban ou encore Cacré ne suffisent pas à convaincre la grande instance financière française du football français, est-ce qu'au final, la vérité, ce n'est pas que la DNCG demande beaucoup plus d'efforts à l'OL, et qu'en fait, elle demande beaucoup plus que 80 millions d'euros, voire 100 millions d'euros. Je me pose la question, on n'a pas eu le chiffre exact. Il y a maintenant 3 mois, quand on a eu les sanctions DNCG, une partie de la presse disait que la DNCG voulait de l'OL un montant en cash sur les comptes de l'OL d'environ 100 à 200 millions d'euros pour couvrir les pertes à prévoir. Voilà, j'ai eu quelques discussions avec des experts sur le sujet qui suivent de très très près le dossier, notamment côté britannique, qui m'ont dit « Mika, nous on estime que l'OL devrait finir l'année 24-25 avec un déficit d'environ 80, 90, voire 100, 110 millions d'euros de déficit, dans une hypothèse où il n'y aurait pas de Ligue des Champions et pas de grosses ventes de joueurs. » On est maintenant 5e de Ligue 1, il n'y a absolument rien qui est fait, le foot est une science inexacte, aléatoire. Voilà, est-ce que la DNCG, qui on le sait, adopte une logique de provision et pas de prévision, est-ce qu'elle ne se dit pas que le cash qu'apparemment a apporté Textor n'est pas suffisant et qu'il en faut encore plus? C'est ça ma question numéro 1. Est-ce qu'en fait, nos efforts ne sont pas tout simplement insuffisants? C'est une vraie question que je pose, je n'ai pas la réponse. Je creuse un petit peu de mon côté le sujet, mais je n'ai pas la réponse. Et question numéro 2, seconde grille de lecture, de façon pragmatique et encore une fois très très rationnelle, je me dis que si l'OL, malgré tous ses efforts qu'on nous vend, on nous dit du cash a été injecté en décembre et en janvier, on nous dit qu'on vend des joueurs, on fait un plan dégraissage qui est super intéressant avec Cacré pour 17 millions d'euros, Orban 10 plus 2, Jeffinho 5,3 millions d'euros. Voilà, jusque-là, moi j'ai rien à dire, le boulot est fait en termes de dégraissage, et même très bien fait, coup de chapeau immense à Textor et Mathieu Louis-Jean. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, le boulot est fait et bien fait. Mais, là encore, si on revient aux faits, est-ce qu'on est vraiment sûr, deuxième question que je vous pose, est-ce qu'on est vraiment sûr que John Textor a effectivement déposé sur les comptes de l'OL, le désormais Eagle Group, est-ce qu'on est sûr qu'il a déposé les fameux 80 et quelques millions d'euros? Là encore, j'ai beaucoup évoqué le sujet avec différents experts de la question, et j'ai eu quasiment tout le temps le même son de cloche. On m'a dit « Mika, il n'y a pas de complot anti-OL », moi je les crois. Je ne suis pas dans la théorie de l'acharnement anti-OL, pas du tout. La DNCG est une instance dans laquelle il y a des règles, il faut s'y plier. J'en ai parlé longuement en vidéo, la culture de Textor n'est pas celle de la DNCG, culture du risque versus culture de la précaution.
C'est un grand débat. Ce n'est pas lui qui fixe les règles, ça se saurait sinon, c'est la DNCG et il faut s'y plier, auquel cas il se heurtera toujours à un mur. Donc, ma question est simple. Est-ce que vraiment il a mis sur les comptes de l'OL l'argent? Moi, on m'a dit, je vous trahis une confession qu'on m'a faite en privé. On m'a dit, Mika, si vraiment l'argent était sur les comptes de l'OL, les sanctions auraient été aménagées. C'était l'idée, faire un rendez-vous de conciliation entre l'OL et la commission d'appel de la 3F afin de trouver un début de terrain d'entente, faire patte blanche, montrer qu'on a fait des efforts. Malgré ça, malgré les supposés, je dis bien supposés efforts de Deagle, Textor et de l'OL, ça ne suffit pas. Donc est-ce que vraiment l'argent a été posé sur les comptes de l'OL? Je me pose la question. Et sur ces deux questions-là, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner, les amis, mais néanmoins, on a un début d'esquisse de réponse via le fameux communiqué de l'OL tombé aujourd'hui à 20h40. Je vous lis quelques petits passages, alors pas tout, ce serait un petit peu trop laborieux, mais quelques passages pour vous dire l'essentiel du communiqué. Comme promis, notre principal actionnaire, John Textor, a fait d'importantes injections directes de liquidités dans les comptes du club en décembre et en janvier, bien en avance sur les objectifs fixés pour son audition par la DNCG de mai 2025. De même, Eagle et l'Olympique Lyonnais, écoutez bien, sont exemplaires durant ce mercato, ce qui n'est pas faux, hein, pour le coup, le dégraissage se fait bien, par rapport aux projections concernant la vente de joueurs de l'Olympique Lyonnais. De plus, les opérations d'Eagle Football concernant Crystal Palace et l'introduction en bourse ont atteint de nouvelles phases de consolidation, renforçant davantage la crédibilité du projet et des projections auprès de la DNCG. Des nouveaux investisseurs de premier plan ont publiquement exprimé leurs intentions concernant ces opportunités. Là, je pense que c'est peut-être l'une des parties, les amis, où la DNCG dit « drapeau orange, on n'est pas convaincu ». Moi non plus. C'est un projet qui est, je l'ai dit, hypothétique et la DNCG veut du factuel, pas des hypothèses. Et ça, tant que Textor et nos dirigeants ne l'auront pas... Alors je pense qu'ils l'ont intégré, mais ne l'auront pas accepté, on ne pourra pas aller bien loin. Je le maintiens. Le X, c'est ce choc culturel entre ce que veut faire Textor, le goût du risque, l'amour du risque, le système, le fonctionnement un petit peu à la limite, borderline toujours, et ce que veulent les instances françaises dont la DNCG, la précaution, des provisions. Et le communiqué finit en disant « Enfin, les revenus générés par Botafogo et ses succès sportifs en Brasileiro, en Serie A, en Copa Libertadores et aussi en Coupe du Monde des clubs continueront de bénéficier à l'ensemble du groupe Eagle Football Holding. L'OL continuera de respecter ses engagements tout en maintenant sa compétitivité sportive. » Bon, voilà en gros ce que dit l'OL, donc pas grand chose de neuf malheureusement, je dirais qu'au final, statu quo quoi, entre ce que on a eu il y a maintenant 3-4 mois durant le rendez-vous des NCG, et là aujourd'hui ce rendez-vous entre la commission d'appel de la 3F et l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de nouveauté, mais néanmoins on se heurte aux limites du projet Textor, un projet qui est avant tout hypothétique, fondé sur des hypothèses, sur des si, et malheureusement, en France, ce n'est pas ce modèle-là que l'on veut. Je rappelle encore une fois que la France, et pas qu'en foot, la France, je dirais, politique, institutionnelle, est fondée sur le principe de précaution. Nous ne sommes pas un pays franchement riscophile qui aime les risques, mais plutôt un pays riscophobe. Et ça, tant que Textor ne l'aura pas intégré, malheureusement, on se reverra à l'Ego dans vidéo pour dire, encore une fois, rendez-vous DNCG ou de commission d'appel qui est raté, malheureusement. Et surtout, moi, il y a un point qui m'interroge vraiment, c'est en termes de stratégie de communication, quel est en fait le plan? Parce que tu te prends des sanctions DNCG, qui sont lourdes, hein, je le rappelle, masse salariale encadrée, frais de transfert encadrés, à titre conservatoire, tu es relégué en Ligue 2 au bout de la saison 24-25, c'est quand même pas rien, ce n'est pas anodin, comme dirait l'ami Chérou. Mais comment tu peux, comme ça, convoquer, faire appel à la commission de la 3F, en sachant pertinemment, comme le dit le communiqué de l'OL, que tu n'as quasiment aucune chance de voir les sanctions levées. Dans ce contexte-là, qui est difficile pour l'OL, pour Eagle, sur le plan économique, financier, tu as les sanctions qui pèsent au-dessus de nos têtes, qui sont un petit peu une épée de Damoclès, prête à tout moment à tomber et à donner le coup près. Quel est l'intérêt d'aller en appel auprès de la commission de la 3F pour te reprendre un maintien des sanctions qui publiquement affiche
aux yeux de tout le monde que non, tu n'es pas encore dans les clous. En termes stratégiques, c'est assez étrange. Je rappelle quand même que d'ici le semestre numéro 1 2025, donc entre aujourd'hui et juin 25, Eagle Group doit entrer en bourse sur le New York Stock Exchange. Comment veux-tu convaincre des investisseurs américains de rejoindre, d'investir dans la structure Eagle si ton club phare, ton joyau central est sanctionné déjà de une et en plus menacé par une éventuelle rétrogradation en Ligue 2? C'est fou, totalement fou. Et je me dis, quand tu es investisseur, tu vois que l'OL, dans la structure Eagle, donc le projet auquel tu t'intéresses, tu vois que l'OL est sanctionné lourdement et peut finir à tout moment en Ligue 2 s'il n'y a pas le cash apporté pour trouver l'équilibre. Est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux acheter le coupon, l'action, à 3, 4, 5 $? Moi, j'ai pas envie. Parce que ne nous mentons pas encore une fois, dans le groupe Eagle, bon, Botafogo a pris de la valeur, c'est vrai. Molenbeek, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas un manque de respect que de le dire. Et l'OL, c'est le club européen dans la constellation Eagle qui peut le plus briller, objectivement. Si ce club-là se porte mal, est-ce que tu mets ton pognon là-dedans? Moi, en tout cas, non, clairement pas. Et surtout, moi, j'ai beaucoup de mal à croire, là encore, c'est mon côté rationnel qui parle, comment Sportsbank, qui apparemment est intéressé pour investir dans Eagle, comment Sportsbank peut-il être convaincu du projet Eagle, alors que le club phare, le club central de la constellation, est menacé, et lourdement, pas qu'un peu quand même. Vous voyez, il y a plein de zones d'ombre, que je vous évoque comme ça un peu pêle-mêle, qui me font croire que l'ADNCG, dans sa posture, dans sa position d'instance de contrôle, bah au final, elle fait son taf, quoi. C'est ça la vraie clé du problème, c'est qu'il faut que Textor se plie aux exigences des instances françaises. Croyez-moi les amis, si demain Textor apporte sur les comptes de l'OL un chèque de 150 millions d'euros, il n'y aura plus de débat, il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus de sanctions, et là tout le monde dira, bah super, il a compris. Voilà, c'est ça la clé. Mais tant qu'on ne sera pas dans ce modèle-là, et on se heurte, je le dis, je le répète, aux limites intrinsèques du projet Eagle et aussi de Textor, en termes de surface financière, tant qu'il y aura ces limites-là, on ne pourra pas avancer sereinement. Sur ce les gones, ciao ciao, allez l'OL toujours, et bon match demain, on se reverra pour le débrief contre Brest. À bientôt.